Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mood board pour les combos couleurs Eau Distress Oxyde. Donc j'ai pris un papier A5 clair multitechnique de Pantone et je suis venue choisir 3 coloris comme d'habitude. J'ai opté pour ce rose kitsch flamingo. En fait, je vais réaliser un dégradé du rose au bleu, dans les tons, on va dire bleu, un peu bleu hiver, bleu glacier. Donc là, j'applique ma couleur bleue, c'est le Speckle Egg. Je viens l'appliquer au milieu. J'essaye de faire attention dans entre les espacements des cases pour ne pas y glisser de l'encre. Je veux que ça reste bien blanc, mais c'est pas chose facile, mais on essaye. Et avec ma couleur rose, je viens la monter légèrement pour venir la blender avec la couleur bleue que je vais venir descendre légèrement et superposer. Comme ça, on aura une petite ligne un peu violette, mais pas trop. Faut pas avoir la main trop lourde pour mélanger les deux couleurs. Pardon, je trouvais plus mes mots. Parce que sinon, ça vous fera vraiment du violet pour le coup. Mais là, c'est pas ce que je cherche. Et là, je viens appliquer ma couleur Stormy Sky. J'aime beaucoup cette couleur, ce bleu-gris. C'est très joli, j'aime beaucoup. Et je viens faire toujours de la même façon. Je la descends à mon maximum et avec ma couleur précédente, donc le Speckle Egg, je viens la monter et venir essayer de fondre tout ça pour avoir un beau dégradé entre les couleurs. Là, je prends ma poudre Magical blanche et le Milky Way White, il me semble. Quelque chose comme ça. J'adore faire ça. Je ne m'en lasse pas. Je vais faire des petites taches. Donc, elles seront des petites taches nacrées. Parce qu'elles n'auront pas vraiment de couleur blanche. Vu que le Magical, je l'active avec de l'eau, ça va faire réagir la distress. Donc les petites taches en fait vont se pigmenter naturellement avec leur couleur en fait. Donc je vais obtenir des couleurs, des taches de couleur mais nacrées pour le coup et j'aime beaucoup faire ça. C'est plutôt pas mal. Je, je trouve que pour cette création ça apporte vraiment un côté givré glacier à cette création avec ces petites touches de nacré comme ça. Je viens sécher légèrement, pas trop longtemps parce que sinon mon pochoir il va pas être trop d'accord. Donc j'y vais par parcimonie. Et je viens toujours travailler mon fond. Je n'enlève pas mon pochoir mood board. Je vais faire du ton sur ton avec les petites étoiles. Alors j'aime bien ce pochoir parce qu'il a des tailles d'étoiles différentes. Et j'aime beaucoup, certaines sont très petites et c'est le petit détail des fois qu'on cherche à apporter dans nos créations. J'aime beaucoup. Donc là j'ai tout fait ton sur ton. Je reprends à chaque fois mon applicateur mousse. Je viens pas forcément réancrer ma mousse. Elle est suffisamment chargée en encre pour me permettre de faire ces petits passages avec le pochoir étoile. Donc je vais encore prendre un autre pochoir. Donc j'essaye de vous montrer. C'est un pochoir C2M Studio qui n'existe plus. Et j'aime beaucoup celui-là parce que ça est effet neige. Et j'ai eu l'idée de sortir ma pâte à structure effet neige. Sauf que, comment vous dire, j'ai galéré de ouf à appliquer ma pâte de structure parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est pas fait pour poser avec ce genre de pochoir. Ce pochoir il est très joli, ça fait vraiment un effet neige. Mais pour le coup, ma pâte à structure, en fait,
Elle est, c'est une texture dedans, il y a des petites paillettes et j'ai même l'impression qu'il y a des, microbilles. Donc dans les gros gros trous, en fait, il y a pas de souci, mais dans les tout petits, c'était la galère, de fou. Je n'y arrivais pas, je m'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois et puis j'avais cassé ma spatule, donc je me suis retrouvée avec un bout de spatule, ridicule pour pouvoir appliquer, heu, ma pâte de structure. Pourtant je me suis dit: «Si je commence pas à la sortir, je vais pas l'utiliser de l'hiver». Déjà que quand je l'avais acheté, l'année dernière, on était sur la fin de l'hiver et que je l'ai pas beaucoup utilisé. Donc si là je commence à pas la sortir, autant vous dire que ça sert à rien de l'avoir acheté et pourtant, j'ai trouvé ça sur Vinted et franchement, je connaissais pas et j'adore le rendu qu'elle a. Donc j'essaye tant bien que mal d'en disposer par-ci par-là. Je me rends compte qu'en fait, j'aurais dû faire cette étape vraiment un peu plus tard dans mes créations parce que pour le coup, je sais pas trop où en appliquer, donc j'en applique un peu par-ci par-là. Donc là, j'ai pris mon encre, mon pigment de chez Zinc et je viens réaliser des taches blanches pour le coup, pour apporter un peu de, luminosité à tout ça et pour avoir un peu plus d'effet neige dans ma création. J'ai sorti, cette planche de tampons que j'ai reçue, grâce à mon partenariat de chez Globeleland et qui colle parfaitement dans le thème et dans la création que je voulais, faire. Heu, donc je vais tout tamponner sur du papier, Clairefontaine en 160 grammes et je vais tamponner avec ma Memento car je vais tout mettre en couleur au feutre à alcool. Alors, je suis désolée parce que sur ma miniature et sur les photos de la fin, on a l'impression que en fait, mes tampons ne sont pas colorés, qu'ils sont blancs, mais en fait, c'est le rendu avec la luminosité et même en baissant, la luminosité du spot, je suis pas arrivée à vous retranscrire la couleur, des petits oursons et enfin de tous les éléments que j'ai mis en couleur. Je ne comprends pas parce que, à la caméra, en fait, ça vous rend vraiment un effet, très blanc, très transparent de la couleur, alors qu'en réalité, pas du tout. Alors certes, j'ai utilisé mon blender pour tous les éléments, pour, pas surcharger ma création, avec les couleurs. Je voulais un effet assez doux, assez velouté et ben, c'est ce que la caméra a compris et elle vous le retranscrit parfaitement. Mais pour le coup, vous avez pas les couleurs. Alors comme vous pouvez le voir, là mon petit ourson, je le travaille dans les tons gris, tout ce qui va être, les glous, les glaciers, tout ça, je vais le travailler dans les tons, bleus très, très clairs. Heu, donc vraiment, je ne comprends pas. Donc là, pour les tonalités du petit ourson, je me suis pas cassé la tête. J'ai pris le WG1, WG0.5 et mon blender. Voilà pour les couleurs. J'ai simplement suivi, les couleurs, des feutres. Il faudrait que je pense en racheter parce qu'ils commencent, vraiment, à sécher tellement que je les use ceux-là. Donc pour faire un petit raccord avec la création, je suis venue prendre 2 roses. Donc de mémoire, le plus foncé, c'est le 198 et le plus clair, il me semble que c'est le 136, voilà. Et pareil, là, je suis venue, blender les 2 couleurs, pour leur apporter un peu plus de clarté, on va dire, pour que ce soit un effet plus doux, dans la création. Je voulais vraiment, retranscrire cette douceur qu'on a en hiver quand il fait froid. J'espère l'avoir réussi, enfin que vous comprenez ce que je veux vous dire. Donc là, j'ai pris un feutre bleu-gris, le BG1, pour venir réaliser, les autres détails de mon écharpe. J'ai longuement hésité dans les couleurs, mais je voulais pas trop me disperser, heu,
c'est pas j'aime pas faire ça, me disperser dans les couleurs. Hem, J'aime que tout soit raccord, on va dire. Heu, donc en général, les couleurs que je prends, pour réaliser, mon fond en distress, j'essaye plus ou moins de trouver les mêmes pour mes éléments ou du moins de pas forcément de m'y rapprocher, mais quelque chose qui soit cohérent dans la création, pour pas que ça soit trop fouillis, vous voyez? Je n'aime pas ça. Donc là, j'ai pris 2 feutres, bleus, que je qualifierais de bleu glacier. Donc il me semble de mémoire que, j'ai pris le 182, c'est le plus foncé et l'autre, le plus clair, c'est le 143, il me semble, ou 142, quelque chose comme ça. Je m'en rappelle plus et je suis venue blender les 2 couleurs, à chaque fois. En fait, là, le secret pour avoir illusion, de bombée de cet igloo, en fait, je suis venue juste, colorier certaines extrémités des briques, on va dire, de glace, pour donner cet effet bombé, en fait et l'intérieur, le plus souvent, est resté blanc, en fait. Je suis juste venue passer un coup de blender pour, fondre, tout ça. Hem, donc là, pareil, j'ai eu pas forcément du mal, à, à choisir mes couleurs, mais j'ai hésité entre, du bleu ou du gris pour réaliser, les ombrages parce que la neige, elle est jamais blanche. Mais je me suis dit: «Si j'utilise du gris pour le petit ourson, je vais pas encore mettre du gris, pour tout ce qui est glace et neige». Donc j'ai plutôt opté pour, le côté bleu et puis je me suis dit: «Comme ça, on aura un peu cette sensation, de bleu, de fraîcheur, de glacier». Donc je trouvais ça plutôt pas mal et vu que c'est un bleu très, très clair, ça apporte un petit peps, à ma création. Donc j'espère que ce petit mood board, il vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à la partager et à la liker. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche de notification, pour être au courant des prochaines vidéos que je publierai. N'hésitez pas aussi à me suivre, sur Instagram. Je publie pas mal de contenu là-bas aussi. Ça me ferait ravie, de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre là-bas aussi. Donc là, je continue, dans la colorisation de mes petits éléments et une fois que j'aurai tout mis en couleur, je vais m'attaquer au découpage et comme d'habitude, je n'aurais pas prévu assez d'éléments parce que je ne sais jamais, s'il y en a trop, s'il y en a pas assez, donc j'ai dû en retamponner d'autres. Donc là, je vous ai montré un peu le fond et je vous montre les éléments, pardon, que j'ai mis en couleur. Donc c'est vrai que retour caméra, je me rends compte que vous avez pas vraiment, énormément de couleurs, mais je vous assure que mes petits éléments, sont bien coloriés. Donc j'ai rajouté, une petite luge et ces 2 petits seaux, de sardines pour apporter un peu, d'éléments, supplémentaires. Donc avant de tout coller, je vais tracer les contours de mes cases au Pigma Micron, là, il me semble que j'ai pris la taille, 0,5. Hem, c'est assez long et fastidieux à faire cette étape-là, mais j'ai hésité à la faire, dans cette création, mais je me suis dit que finalement quand ils y sont pas, ces traits, il manque quelque chose. Pardon. Je trouve que, le regard, se perd, alors qu'avec les petites cases, les petits contours noirs, c'est beaucoup mieux. L'œil, se perd moins. Donc là, je mets en place, mes petits éléments, comme je l'ai décidé. Je vous ai coupé ça à la vidéo parce que ça m'a pris énormément de temps, pour savoir comment, j'allais disposer, mes éléments. Je trouve que c'est ce qui est le plus dur dans les mood boards finalement. C'est de savoir, comment disposer, nos petits éléments, dans la création. Et même comme ça, celui-là, je le trouve, un petit peu vide, mais je ne savais pas vraiment quoi, rajouter donc je me suis dit: «Au lieu de rajouter quelque chose de trop qui ne te plaira pas, laisse-le tel quel». Voilà ce que je me suis dit.
Avec mon encre Versafine, je suis venue tamponner quelques éléments, ces quelques petites étoiles qu'il y avait sur la planche de tampon et je me suis dit que ça pouvait être sympa d'apporter un peu plus de détails et de contraste en noir. Sur cette création, j'ai longuement hésité parce que j'avais peur de faire une bêtise. Là, je vous ai rapproché au maximum pour vous montrer le design de ce mou. En fait, il a un effet givré et j'adore ce petit tampon. C'est dommage qu'il soit pas un peu plus gros et qu'il n'y ait pas d'autres mots dans cette même typologie parce que franchement, c'est canon pour nos petites créations d'hiver quand il fait froid. Donc là, j'ai disposé des autres étoiles. Je me suis arrêtée là parce que j'avais peur de faire la bêtise d'en rajouter de trop. Et je trouve personnellement, quand il y en a trop, bah c'est pas joli. Et là, je suis venue prendre deux autres sentiments, d'autres planches que j'avais pour venir constituer un petit titre Hello Winter parce que je trouvais vraiment que c'était vite et que je savais pas trop quoi rajouter. Donc je me suis dit un petit titre comme ça va déjà apporter quelque chose en plus. Donc voilà pour cette petite création. Je vous montre d'un peu plus près l'effet neige de ma pâte à structure. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye les amis.